invitée, on est mercredi midi, on parle des vraies affaires. Je vous ai invité chez nous aujourd'hui. C'est pas le gros, gros soleil. Je commence à être un petit peu intolérante en vieillissant au soleil, fait que je reste à l'air climatisé dans mon bureau. Mais là, j'avais le goût d'être dehors. Fait que je suis sur mon balcon, bien relax, parce que le sujet du jour est comment éliminer le stress au quotidien. Qui n'est pas stressé aujourd'hui? C'est comment la maladie du siècle. Même nos enfants sont stressés. Je me souviens à l'époque, quand j'étais jeune, c'était chose assez rare. On me demandait comment que j'allais. La réponse immédiate, instinctive et naturelle, puis même authentique, c'est je vais bien. La vie est belle. Mais plus que la vie avance, plus que les années avancent, plus que les défis sont grands, plus que le stress augmente, plus que les journées, on a moins de temps, on a plus de choses à faire. La société nous donne l'impression qu'on doit être parfait tout le temps. Les femmes, entre autres, hein, certains, on le sait, on a besoin de performer absolument dans tous les domaines, les aspects de notre vie au quotidien. Et comment on fait pour éliminer ce stress-là? Premièrement, dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies professionnelles, parce qu'on est entrepreneur, on est propriétaire, travailleur autonome, on a des objectifs d'affaires qu'on veut atteindre, puis on veut avoir une qualité de vie aussi, puis c'est pas rare que le stress à la maison, on va l'amener à la business et le stress à la business, on va l'amener à la maison. Puis on est un petit peu tanné de courir après notre queue puis de vivre ça à tous les jours. Hein? Je pense que si vous êtes d'accord avec moi, vous allez pouvoir faire un petit thumbs up en commentaire. Alors, comment est-ce qu'on l'élimine, ce fameux stress-là? Premièrement, est-ce que vous êtes capable de l'identifier? Identifier, dans le fond, pourquoi vous êtes stressé. Qu'est-ce qui occasionne ce sentiment-là, cet état-là? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour corriger ça ou pour modifier votre état? Salut ma belle Nancy, contente que tu sois là. Alors, qu'est-ce que vous faites pour modifier l'état dans lequel vous vous êtes mis, dans lequel vous vous sentez et qui vous nuit aussi au quotidien? Donc, peut-être que vous procrastinez, vous trouvez des excuses, vous trouvez des défaites, vous mettez le blâme sur plein de choses ou vous êtes peut-être du genre à trouver des solutions. Alors, qui êtes-vous? Puis comment est-ce que vous traitez le stress quand on parle des vraies affaires? Bien, les vraies affaires, la réponse, en tout cas la mienne, c'est qu'on est tout ça. Et c'est tout à fait normal et naturel de se retrouver dans cet état-là et d'avoir toutes ces réactions-là. Bien entendu, la meilleure approche, la meilleure perception d'avoir avec cette émotion-là et surtout, qu'est-ce qui crée cet état-là, c'est de trouver des solutions. Bien facile à dire, pas toujours facile à faire. Hein? Mais la meilleure façon d'y arriver, premièrement, ben, c'est de prendre un pas de recul. Prendre une grande respiration. Allô, ma belle Nathalie. Je suis contente de te voir aujourd'hui, toujours fidèle au poste. Alors, prendre une grande respiration et tout de suite essayer de chavirer notre mindset de façon positive. Encore là, pas facile à faire. Bien facile à dire, mais pas facile à faire. Mais c'est la seule et unique façon qu'on va être capable d'éliminer le stress. Après ça, on va être capable de trouver des solutions pour éviter de retrouver cet état-là au quotidien lié à un événement particulier qui nous cause ce stress-là. On dit souvent prendre un pas de recul, prendre une grande respiration pour être capable de voir les choses moins le nez collé dessus et être capable de regarder à vol d'oiseau, de regarder d'en haut, c'est quoi la problématique, pour être capable de ressentir un état un petit peu plus neutre face à la situation qui nous amène tout ce stress-là. Donc, ça serait la première chose que je vous recommanderais. Essayez d'avoir une perception de la vie qui est positive. On dit souvent, hein, il n'arrive jamais pour rien pour rien. Quand il nous arrive des choses pas le fun, on met un coup de pied sur ce dicton-là, mais la vie est ainsi faite. Elle est faite d'embûches, elle est faite d'épreuves, elle est faite de beaux moments. Puis elle est là
pour nous créer toutes ces étapes-là, pour nous aider à grandir, à devenir une meilleure version de nous-mêmes et être capable d'avoir une vision claire sur notre mission de vie et qu'est-ce qu'on est venu faire sur la Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire comme propriétaire de nos entreprises. Et ça nous permet, à ce moment-là, quand on met le doigt dessus, ça nous permet de réfléchir plus positivement et d'avoir une vision à long terme qui est beaucoup plus claire. Et ça nous amène dans un état de paix, de plénitude et de reconnaissance. Donc, la stratégiste en moi n'est pas capable de s'empêcher, même si on parle des vraies affaires. La première chose que je vais vous demander de faire, puis écoutez, là, je vous parle en tant que personne, en tant qu'être humain. Je ne suis pas au-dessus de tout ça. Je vis mes moments de stress et d'angoisse et d'insécurité comme vous autres. Et rien de mieux pour régler un problème que de l'enseigner. Hein? Ça fait partie des stratégies aussi que j'enseigne dans mon coaching. Si on veut devenir une experte dans quelque chose, que ce soit au niveau des ressources humaines ou au niveau technique dans l'approche des services qu'on a à offrir à notre clientèle, quand on l'enseigne, quand on partage notre savoir, notre expertise ou qu'est-ce qu'on a appris, ça devient quasiment un acquis et ça augmente notre expertise. Et après ça, quand on vit des situations où on doit offrir ce service-là, où on doit essayer de pallier à retrouver un état d'esprit sain et positif, bien, c'est quand on enseigne différentes stratégies puis qu'on les met de l'avant, qu'on devient des experts et c'est plus facile à ce moment-là, instinctivement, de faire la différence et de pouvoir mettre les choses de l'avant pour se sentir mieux. Donc, la première chose, effectivement, c'est d'avoir un mindset positif. Donc, la perception qu'on a de la situation ou de notre vie ou de notre état, si on peut chavirer ça en positif, c'est déjà un premier pas extraordinaire. Ensuite, comme je disais, prendre un pas de recul, regarder les choses d'en haut, essayer de se détacher de l'émotion et de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver des solutions. Et la troisième chose, mon fils qui vient d'arriver, mon Dieu, que je me fais déconcentrer rapidement. Salut France! Allô Hélène! Ah, je suis contente que vous soyez là. Et donc, ça se trouve être les premières étapes pour nous aider à nous libérer. Certainement que je vais vous recommander la première chose à faire en vous réveillant le matin avant même d'ouvrir les yeux, c'est d'être reconnaissant pour quelque chose, de sourire et de fixer un objectif positif. Et ça va démarrer votre journée avec une belle énergie. Puis s'il arrive des choses, parce qu'il en arrive tout le temps, mon Dieu Seigneur, que combien de fois dans ma vie j'ai pu dire, est-ce que je pourrais passer un 24 heures sans imprévu? Surtout quand on est entrepreneur. Hein? Je pense que vous me comprendrez. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je dis. Mais si on démarre notre journée avec un mindset positif, on va être beaucoup plus équipé et armé à affronter les imprévus qui viennent nous déranger, qui viennent nous taper ses nerfs ou nous taper sa tête, puis qui nous empêchent d'être zen toute la journée. Et ensuite, bien, c'est sur l'organisation. Mieux on est organisé, mieux on est planifié, plus on fixe nos objectifs à court terme avec notre vision à long terme et qu'on planifie nos horaires quotidiennement et qu'on aussi on planifie dans notre tête toutes les solutions ou les belles communications positives qu'on peut amener aux objections qu'on va rencontrer à tous les jours, on va diminuer et limiter le stress de façon exponentielle. On va vivre un succès et un bonheur quotidien et vous le savez, c'est ce que je vous souhaite à tous les jours. Dans le groupe coaching coiffure esthétique, que j'ai démarré il y a déjà plus qu'1 an. J'ai mis aujourd'hui justement un petit cadeau pour vous autres. J'ai mis le lien en fait là dans le live. Vous allez voir dans l'introduction du live, il y a le lien. Si vous ne faites pas déjà partie de mon groupe, allez cliquer sur le lien, demandez à rejoindre le groupe si vous êtes travailleur autonome ou propriétaire d'entreprise. Puis en passant, entre guillemets, là, je me permets de parler de mon groupe au niveau des règlements. C'est un groupe pour amener l'industrie à un autre niveau, pour faire valoir vraiment qui on est à notre juste valeur, pour échanger, s'inspirer, rester motivé, garder le focus sur nos objectifs. Et plus la communauté va grandir, plus donc elle va être grande, plus est-ce qu'on va pouvoir avoir un impact positif dans l'industrie.
Ce n'est pas pour faire de la publicité de recrutement ou d'embauche. Je vous offre des stratégies à l'intérieur du groupe pour ça. Je vous aide si vous avez des questions à vous positionner pour attirer les bons candidats qui vont pouvoir aller travailler ou collaborer avec vous. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez échanger et partager vos bons coups par rapport à ça. Mais s'il vous plaît, tenez-vous une petite mouche. Essayez de respecter ce règlement-là et de ne pas faire de la pub parce que je veux garder vraiment l'esprit de la communauté du groupe dans un esprit vraiment de partage, d'entraide et de s'élever vraiment les uns les autres. Je ne veux pas qu'on se fasse taper sa tête puis qu'on se tente d'avoir des publicités passées. Donc, c'était ma petite parenthèse par rapport au groupe. Il y a plein de groupes qui servent à ça de toute façon sur Facebook, dans les Spotted et différents groupes là, qui nous donnent le droit et accès à vendre nos produits, services ou à faire du recrutement. Donc, je vous invite, tout ça pour vous dire que je vous invite à joindre le groupe. Et aujourd'hui, dans le groupe, j'ai fait un petit cadeau. Dans le fond, ce que je vous offre, c'est de me nommer un des défis, pas tous vos défis, parce que sinon, je vais prendre tout mon temps à répondre à tous les défis, mais nommez-moi en commentaire dans le groupe, en dessous de la publication que j'ai mis ce matin, ou en fin d'avant-midi, c'est quoi votre plus grand défi? C'est quoi la chose qui vous amène le plus de stress au quotidien dans votre entreprise? Et je vais essayer de vous trouver la solution pour vous aider à vous défaire de ça. Donc, si vous faites partie du groupe, allez-y. Si vous n'êtes pas partie du groupe, allez demander à le rejoindre. Je vais vous accepter. Puis aujourd'hui, je vais prendre le temps entre différents projets que j'ai à faire pour vous donner des solutions et répondre à vos questions. Donc, j'espère que ce live vous a inspiré aujourd'hui. On parle des vraies affaires parce que les vraies affaires, c'est le stress qu'on vit à tous les jours. On est des êtres humains et oui, on va trouver des excuses avant, souvent même, d'essayer de trouver des solutions. On va mettre le blâme sur les autres, mais les vraies affaires, c'est si on met le blâme sur les autres, si on ne cherche pas à changer quelque chose dans notre façon de faire, de penser ou au quotidien, bien, les choses ne changeront pas. Fait que ça, c'est une vérité. Alors, je vous souhaite une merveilleuse journée. Allô Karine, allô Manon, je vais juste regarder s'il y en a qui avaient des questions. Non, tout le monde est au rendez-vous. Un beau bonjour, une belle journée. Mercredi commence à faire soleil chez nous et je vous embrasse, je vous aime très fort. On se reparle mercredi prochain. Ciao, ciao!